Descartes System Group a un avantage concurrentiel large. Il est de plus en plus en croissance et il provient essentiellement de l'effet de réseau et du coût de changement. Vous savez que j'adore l'effet de réseau et le coût de changement. Et Descartes System, par rapport à ce qu'elle fait, c'est du logiciel de manière générale. Donc, vous allez comprendre que dans les logiciels, il y a deux types de modes qu'on retrouve généralement. J'ai fait plusieurs vidéos sur les logiciels et c'est pas trop par rapport à la compagnie, c'est juste pour vous donner des patterns. Vous allez vous rendre compte que dans les mêmes industries, on retrouve le même type de mode globalement. Et donc, il y a très rarement, vous allez voir un mode issu des intangibles dans les logiciels. Enfin, quoique oui, l'intangible est souvent présent par rapport aussi à un algorithme bien spécifique, etc. Mais les modes les plus forts, c'est généralement le switching cost network effect. Vous n'allez pas retrouver le production à bas coût. Vous allez retrouver ça sur un type d'entreprise en particulier, notamment les CSU, parce que ce sont des entreprises qui recyclent le cash, essentiellement acheter et vendre. En fait, ce sont des entités financières de manière générale, même qui utilisent juste le logiciel ici pour faire du cash, d'accord. Ça, c'est une façon, même si ce sont des logiciels de niche, etc., on peut revenir dessus. Mais globalement, les bas coûts, c'est très important. D'accord. Le coût du capital est très important pour ces entreprises-là. C'est la raison pour laquelle ce mode-là sera important sur du CSU, sur du Vitech, sur du Tyler, sur du Roper. Bref, cette compagnie a un avantage concurrentiel large. Network effect, switching cost, un tout petit peu d'intangible, low cost production, ça dépend, mais bon, c'est pas très fort ici. Donc, si c'est le cas, si ce prompt de base nous dit cette compagnie a un avantage concurrentiel, est-ce que ça se voit au niveau des chiffres? Donc, à partir d'ici, déjà, cette compagnie mérite d'avoir une place dans ma watchlist, juste avec ces éléments-là. Mais maintenant, si on combine avec les éléments quantitatifs des cartes, voilà. Croissance du revenu, on aime ça, oui ou non? Ensuite, stabilité ou croissance de la marge brute. Qu'est-ce qu'on a? Croissance de la marge brute. Ensuite, EBITDA, stable ou croissante. Qu'est-ce qu'on a? On a ici un EBITDA qui est également croissant. Mot large, de plus en plus en croissance, ça se voit au niveau des chiffres. Ça se voit au niveau des chiffres. À partir d'ici, même si je n'avais pas posé la question concernant le mot, j'aurais su qu'il y a quelque chose d'exceptionnel ici. Donc, quand vous commencez par l'un ou l'autre ici, la conclusion devra être la même. Les deux doivent aller dans le même sens. L'un renforce l'autre. Si j'ai des chiffres très intéressants, mais qu'il n'y a pas de mot, ça ne m'intéresse pas globalement. S'il y a un mot et que les chiffres ne sont pas encore intéressants, ça pourrait m'intriguer ici, aller regarder pour qu'est-ce qui se passe. Et quand je parle même de chiffres, quand je dis même que les chiffres ne sont pas intéressants, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas intéressants? Quel chiffre n'est pas intéressant? Mais ce serait rare d'avoir une entreprise qui a un mot large avec des chiffres pas du tout intéressants. Quand je dis chiffres pas du tout intéressants, c'est décroissance du revenu, décroissance des marges. D'accord? So, ici, je compare les net income et les free cash flow. Bon, vous savez déjà ici que nous avons une compagnie dans le domaine des logiciels, donc on aura des SBC. Donc déjà, je compare, les net income sont plus élevés. Quand je prends les SBC en fonction du revenu ici, nous avons quelque chose aux alentours de 3,12%, disons 3% ici. C'est en croissance du point de vue pourcentage ici. Ça, je n'aime pas, même si on a une certaine stabilité depuis 2022. Mais à prendre quand même en considération. Mais encore, on ne peut pas tirer de conclusion si on ne prend pas les entités dans le même secteur d'activité. Donc, je prends tout le domaine des softwares, je regarde le pourcentage ici de... Voilà, je pourrais prendre un truc comme ça. Hein. Je vous montre à peu près. Où est-ce que j'ai ça? Srin. Je prends ça. Et je peux demander ici à screener SBC en fonction du revenu. Je ne mets pas de chiffre dessus. Je valide. Ça, c'est domaine des logiciels. Bon, je prends le domaine des logiciels. None. Je mets software. OK. Et là, je valide. Je ne mets pas de barrière stricte ici. Pas mis à part la dette, le reste, c'est correct. OK. Donc, je peux déjà voir ici que le SBC minimum, ça va osciller entre 1 et 10% ici. Osciller entre 1 et 10%. Et encore, il faut que je regarde quel élément je n'ai pas pris en considération. J'ai pris le ROIC, tout. Voilà. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas ressortir ici. Hein. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Donc, voilà à peu près le type d'entreprise que j'ai ici. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est cet élément-ci, les SBC. Vous voyez, j'ai pris toutes les compagnies ici ensemble. J'ai pris les SBC en fonction du revenu. La moyenne sectorielle
La médiane sectorielle est de 7,16%. Donc, il serait totalement normal, entre parenthèses, de voir une entreprise avec quelque chose dans ces eaux-là. Celles qui ont plus, posons-nous plus de questions. Demandons-nous, est-ce que le chiffre d'affaires va continuellement croître? Parce que, par exemple, CRM, c'est important d'aller regarder. Le SBC ici représente 8,29% sur les 12 derniers mois. Mais il faut également checker quoi? La tendance. Si je prends CRM, par exemple, je mets SBC, CRM, c'est Salesforce. C'est la tendance qui m'intéresse. Deuxièmement, premièrement, il y a le volume global. Deuxièmement, il y a la tendance. Si la tendance est de moins en moins, si on a des SBC de moins en moins élevés en termes de pourcentage, j'aime ça. S'ils sont de plus en plus stables, j'aime ça. Mais s'ils sont de plus en plus en croissance, ça, je n'aime pas. OK? Donc, on retourne ici sur la compagnie qu'on appelle sur Descartes. Donc, on peut déjà déterminer si quelle entreprise mérite notre attention au-delà des chiffres à partir d'ici. Dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? On a une dette nette sur EBITDA ici aux alentours de presque rien du tout. Elle a du cash net, littéralement. On peut regarder dette nette du point de vue volume ici. Qu'est-ce qu'on constate? On a près de 370 millions ici en cash. Attention, c'est en millions de quoi? N'oubliez pas. Donc, c'est une compagnie canadienne. Donc, très souvent, il faut vérifier si on est bien en millions de dollars ici. Donc, Descartes System, l'origine, c'est le Canada avant tout. Donc, ici, price, même si elle a un ticker symbole américain également. Le marché a tendance à payer 25 fois le bénéfice pour ce genre d'entreprise, etc. On pourrait payer 25 fois les bénéfices, mais n'oubliez pas que les taux d'intérêt, il faut que la croissance soit également au rendez-vous. Payer 25 fois les bénéfices pour une entreprise qui a une croissance à peine plus élevée que l'inflation, non. Payer 25 fois les bénéfices pour une entreprise qui a une croissance de moins 10%. Et ça, sur une longue période, potentiellement sur une longue période, c'est important, c'est intéressant. Donc, je mettrai 25 fois les bénéfices ici pour cette compagnie, parce que je pense qu'on peut encore avoir de la croissance ici, au risque de me tromper. Ça n'engage que moi. Descartes, de toutes les façons, l'objectif, il est atteint. Est-ce que cette compagnie mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Descartes. Alors, il va me donner le listing. Je prendrai le listing aux États-Unis ici. OK. Donc, 25 fois les bénéfices. Je dirais même, je pourrais la prendre à 20 fois les cash flows. Littéralement, ça donne à peu près... attendez, sauf sur les free cash flow, les netting. Non, il n'y a presque pas de CAPEX. Il n'y en a presque pas de CAPEX. Donc, s'il n'y en a presque pas de CAPEX ici, on va le faire comme ça. Voilà. Donc, ça me donne à peu près 25 fois les free cash flow. Oui, j'ai pris en considération les SBC à l'intérieur. Ça fait 111 $. 111 $ plus le cash net ici. Bon, le cash net ici, vous pouvez l'enlever ou pas. Ça va vous donner à peu près 5%. Voilà, ce ne sera pas grand-chose, mais bon. Ça donne 111 $ américains. Je peux rajouter le cash net ici. 111 $ plus 3, 111, ça va donner quoi? 105, 115, on va le dire. 115, on va mettre 115. Donc, je viens ici, my watchlist, 115 $. On va les grouper ici par industrie, collapse all. On va à software. Voilà. Et Descartes va apparaître ici. Descartes. Où est-ce que j'ai? Descartes System Group. Alors, c'est bizarre ça. Est-ce que c'est moi qui... C'est bizarre. Descartes System Group. C'est pas plus grave. Je vais juste mettre ça ici. OK. Donc là, c'est bien classé. Descartes va apparaître quelque part. Je sais qu'elle est dans ma watchlist. Donc, je sais qu'elle va apparaître. Ah là, c'est The Descartes. OK, c'est pour ça. Le THE au début. C'est pour ça qu'on ne le retrouvait pas dans les D. Ça fait 115. 115. Et je mets ici la date d'aujourd'hui. OK. Et je mets X25 FCF 2028. Maintenant, vous pouvez décider de payer une vingtaine de fois les bénéfices parce que vous avez peur des taux d'intérêt, machin, truc. OK, si on est à 20 fois, on est à peu près à 80, elle sera à peu près à 90 $ par là. Ça reste toujours intéressant par rapport au prix actuel. Mais maintenant, si la croissance est plus élevée, demain, admettons qu'on est dans un secteur d'activité en pleine consolidation et sur lequel on n'a que, disons, 10%, 15% de part de marché, il y a de grandes chances que ça continue
On continue à croire qu'ici, surtout si le marché est lui-même en croissance. Tôt ou tard, il va verser un dividende. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 78 dollars un business qui pourrait me rapporter 4 dollars 45 d'ici 2029. Attention, c'est 2029. Ça donne à peu près un rendement sur coût de 6%, ce qui n'est pas mal. Donc, je vais juste changer la date ici. 2029. Voilà. Bref, entreprise intéressante au prix actuel. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Descartes System Group, je pense qu'au prix actuel, ça peut être intéressant. C'est un très bon business. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez le lien vers le bootcamp. Le bootcamp uniquement réservé aux personnes qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement.